Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous, frères et sœurs, en ce dimanche 29 juin. Nous célébrons la solennité des bienheureux apôtres Pierre et Paul, les deux colonnes de l'Église. Celui qui a le premier professé la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Pierre, et celui qui a mis cette foi en lumière, c'est-à-dire Paul. Celui qui fut destiné d'abord au peuple d'Israël, c'est-à-dire Pierre, et celui qui fut envoyé aux nations, c'est l'apôtre Paul. Et les textes qui nous sont proposés en méditation en cette solennité des bienheureux apôtres Pierre et Paul nous invitent à imiter leur foi et leur ministère, à savoir nous engager. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, versets 1 à 11, c'est la libération miraculeuse de l'apôtre Pierre, jeté en prison par le roi Hérode Agrippa, qui voulait le décapiter, comme il a décapité Jacques, le frère du Seigneur, c'est-à-dire Jacques, fils d'Alphée. Il voulait aussi décapiter Pierre. Mais de la prison, l'ange est allé pour sortir, libérer Pierre de la prison. Un miracle auquel, évidemment comme c'est un miracle toujours, Pierre ne s'attendait pas à cela. Pierre attendait sa mort. Pierre attendait son exécution. Mais le Seigneur, comme il est le Dieu des surprises agréables, le Seigneur l'a fait sortir. Tu ne peux pas combattre les projets de Dieu. Tu ne peux pas t'opposer. Tu ne peux pas te placer comme bâton dans la roue de celui qui est destiné à une mission précise par le Seigneur. Pierre, comme il devait d'abord être la fondation de l'Église, personne ne pouvait le mettre à mort avant que sa mission soit accomplie. Voilà pourquoi le Seigneur agit. Il est le Dieu des surprises. Mais il a libéré Pierre, il y a les frères priaient pour lui avec insistance. Il ne priait pas seulement, mais il priait avec insistance. Nos prières pour les autres, nos prières pour tous ceux qui nous demandent de prier pour eux, nos prières avec insistance ne manquent pas de porter du fruit. Si c'est pour le bien de l'Église, si c'est pour le bien de tous, ces prières ne manquent pas de porter des fruits. Et le psaume nous rassure, le psaume 33, surtout la dernière strophe. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer tous ceux qui le craignent. Si tu crains le Seigneur, si tu travailles pour la gloire de Dieu, Dieu ne va pas accepter qu'un humain mette la main sur toi et l'emporte sur toi. Il garde toujours ceux qui le craignent. Et là, le psaume cite le 7e don de l'esprit, la crainte du Seigneur qui sert comme de garde-fou pour que nous ne puissions pas tomber dans le mal, pour que nous ne puissions pas quitter le chemin de grâce, mais rester sur le chemin du Seigneur. Et la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et dans la deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul l'apôtre à Timothée, au chapitre 4, versets 6 à 8, puis le verset 17 et 18, c'est Paul est en train de dire qu'il a combattu les bons combats. Il est presque à la fin de son ministère. Il a achevé sa course. Il parle avec fierté parce qu'il a fait un travail accompli et il a exercé un ministère. Il a accompli et il a bien fait. Un travail fini et bien fait. Il a reçu une mission. Il a accompli la mission. Il n'a pas échoué. Sa mission n'a pas échoué. Nous aussi, le Seigneur prépare et le Seigneur a une mission qu'il nous confie. Mais souvent nous démissionnons, nous quittons la mission du Seigneur parce qu'il y a des épreuves. Les épreuves nous découragent. Paul ne s'est pas découragé. Il a reçu les fouets, il a reçu les bastonnades, il a été emprisonné, il était perdu en mer. Il a poursuivi la mission. Chez nous, on n'a même pas subi quoi que ce soit de grave. Nous démissionnons vite. Il suffit que quelqu'un t'insulte, tu as déjà démissionné. Il suffit que quelqu'un te critique, tu as déjà déposé. Donc je ne travaillerai plus. Moi, je ne fais plus parce qu'on m'a fait ceci, je m'a fait cela. Paul n'a pas fait ça. Paul a continué jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Seigneur les libère toujours des mains de ceux qui veulent lui faire du mal.
Et dans la lecture de l'évangile, tiré de Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19, c'est la profession de foi de Pierre. Jésus voulant savoir ce que les gens disent de lui, il a récolté les réponses fausses sur lui. Mais c'est Pierre qui parle au nom des apôtres. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit tu es celui qui donne le mariage. Il n'a pas dit tu es celui qui donne l'emploi. Il n'a pas dit celui qui est qui. Non, non. Il a dit ce qu'est l'identité du Christ. Parce qu'il est parti de l'expérience personnelle avec Jésus. Et alors Jésus lui confie la mission. Parce qu'il a fait une expérience personnelle, il a professé la vraie foi, une foi qui n'est pas intéressée, une foi qui n'est pas aliénée, une foi qui n'est pas un copier-coller. Alors il lui confie une mission. Sur toi, je bâtirai mon église. Et l'église est bâtie sur Pierre. C'est pour cela que l'église, il y a beaucoup de combats, beaucoup de gens qui démissionnent, beaucoup d'attaques. Mais l'église continue parce qu'il est fondé sur Pierre. Et d'ailleurs, ceux qui ont été à Rome le savent, l'autel de la basilique Saint-Pierre est bâti sur le tombeau de l'apôtre Pierre. Et même aussi l'autel de la basilique Saint-Paul Hors-les-Murs sur la tombe de Saint-Paul, apôtre. Comment une église pareille peut encore être supprimée du monde par les hommes? C'est l'église catholique. Elle est là, elle continue. Les attaques sont là et ça passe. Parce que inébranlable, les puissances de la mort ne l'emportent jamais sur l'église. Les hommes passent avec leurs défauts. L'église continue. Que le Seigneur nous aide dans cette solennité des bienheureux apôtres Pierre et Paul à être inébranlables dans notre foi et à compter sur son soutien, sur sa grâce, sur sa miséricorde. Bonne fête de Pierre et Paul à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.